Je ne sais pas les mesures qui vont être prises au juste, hein, mais ce que j'aimerais bien, c'est que personnellement, pour mon cas, mon exploitation après moi continue, que ce ne soit pas démantelé pour aller augmenter la surface d'autres exploitations, qu'il y ait un jeune qui puisse venir s'installer après moi. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Dans l'actualité de ce jeudi, le nouveau cri d'alarme des agriculteurs réunis aujourd'hui à Lille au Congrès national de la Confédération paysanne. Ils ont lancé un appel à l'aide pour sauver les petits et moyens paysans. Pour le syndicat, il y a urgence. La plupart des paysans n'ont pas de revenus décents, voire même plus de revenus du tout. Et le problème, c'est que ça n'attire pas les jeunes, un phénomène encore plus criant dans la région. Les agriculteurs installés peinent à retrouver des repreneurs et du coup, entre les abandons et les faillites, c'est la survie de l'agriculture qui est menacée. Nous avons rencontré Bruno, un producteur de lait de 55 ans à Caubrieux, un village du Nord à 20 minutes environ de Lille. Passionné, Bruno Leroy a repris la ferme de son père, mais aujourd'hui, la relève est loin d'être assurée. La terre est chère, trop chère pour les jeunes et ça n'encourage pas, bien sûr, et c'est ça qui inquiète aujourd'hui cet agriculteur. On l'écoute. Actuellement, je gagne environ, c'est pas régulé selon les années, mais 1500 € par mois. Bon, pour un jeune qui s'installe, plus la charge des emprunts financiers et tout ça, bon, c'est limite, quoi. Donc, ce serait plus attractif si c'est vrai que nos produits étaient payés plus cher. Moi, je dis toujours, le soleil brille pour tout le monde, chacun doit vivre. Producteur, industriel, grande surface. Bon, quelque part, il y en a qui vivent bien, il y en a qui vivent moins bien, donc quelque part, il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. C'est toujours les mêmes qui vivent moins bien. Hein. Je ne me plains pas de mon sort, mais bon, il faut de la justice sociale. C'est la justice qui fait la paix, hein, dans tous les niveaux. Hein. Et face à cette situation, et pour assurer justement un revenu minimum décent aux paysans, la Confédération était réunie, je vous le disais, à Lille aujourd'hui en congrès national. Elle a reçu la visite du ministre Bruno Le Maire, l'occasion d'exposer pour les syndicalistes les revendications et notamment la mise en place d'un prix minimum, un palier en dessous duquel les produits ne pourraient être vendus. Seule solution pour assurer la rémunération des paysans. Des revendications qui ont été écoutées par le ministre, mais aucune promesse n'a été faite aujourd'hui. Écoutez. Moi, je suis le garant de l'intérêt général pour l'agriculture française. J'ai vocation à parler avec tout le monde, à discuter avec tout le monde et à défendre la vision française de l'agriculture en Europe et dans le monde. Donc ma responsabilité, c'est de rassembler tout le monde, d'écouter tout le monde pour répondre aux interrogations, aux inquiétudes des uns et des autres et défendre les positions françaises en Europe et dans le monde. Une rencontre donc sous tension, aujourd'hui en même temps très attendue, puisque cela faisait 10 ans que la Confédération paysanne n'avait pas reçu la visite d'un ministre. On écoute José Bovy. Ça fait 10 ans qu'un ministre n'est pas venu. C'est moi qui ai accueilli en tant que porte-parole le dernier ministre il y a 10 ans de cela. Donc voilà, moi je trouve que c'est positif qu'il soit venu. Maintenant, il n'y a pas eu toutes les réponses attendues par la Confédération paysanne, mais à mon avis, un dialogue est possible. Et dans le cadre des enjeux qui sont actuellement, que ce soit sur le lait, que ce soit sur la réforme de la PAC, il y a effectivement la nécessité aujourd'hui que l'ensemble des forces syndicales soient là. La Confédération paysanne qui a proposé 10 mesures au ministre pour se dégager donc un vrai revenu.